Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques solutions utilisant des tuyaux en PVC et en silicone. Dans la première astuce, cet homme perce un petit trou à la surface d'une planche en bois. Juste après, il place un morceau de tuyau PPR dessus. Ensuite, il applique de la colle sur un collier de serrage pour tuyaux et le fixe à un petit bloc en bois. Il poursuit en ajoutant de la colle autour pour s'assurer qu'ils sont solidement fixés ensemble. Immédiatement après, il amène le modèle en bois pour qu'il a fabriqué plus tôt et le fixe au collier de serrage au tuyau. En ajustant le collier à la hauteur appropriée, il prend un segment de tuyau PVC de grande taille et trace un cercle autour. En continuant à ajuster la hauteur du collier, il ajoute 2 cercles supplémentaires sur le tuyau PVC. Ensuite, il prend 2 petites attaches de câbles, attache les extrémités des 2 attaches ensemble, mais comme vous pouvez le voir, cette méthode ne les maintiendra pas solidement ensemble en raison de la rigidité des attaches de câbles. Quelle solution pourrait l'aider à résoudre ce problème? Tout d'abord, il fixe un bouchon et utilise une machine de découpe pour le couper en 2. En y ajoutant un petit anneau de fer, il serre les extrémités des 2 attaches de câbles et ajoute un anneau en fer plus grand, une vis pour les maintenir solidement ensemble, et voilà, il a réalisé un petit hack. Comme vous pouvez le voir, il a attaché les 2 attaches de câbles ensemble. De plus, leur connexion est très solide. Comment ce gars peut-il soulever cette boîte alors qu'elle est en hauteur? Avec une corde droite comme ça? Bien sûr, cela ne serait pas efficace. Voyons donc comment il va la modifier. Tout d'abord, à une extrémité de la corde, il l'enroule et fait un nœud 2 fois comme ceci. Vers l'autre extrémité de la corde, faites attention à la manière dont il la passe. Il s'agit d'une manière assez spécifique de faire un nœud dont la chose la plus importante est d'observer et de prêter attention au mouvement de ses mains. Avec une paire de mains habiles, je pense que ce n'est pas une astuce difficile pour vous, n'est-ce pas? Après avoir effectué les étapes avec la corde, il l'a amenée pour soulever la boîte. Et voilà, la délicate corde, bien qu'elle soit fine, l'a aidé à soulever sans effort la boîte à outils lourde. Ensuite, cet homme va nous montrer comment faire face au problème de l'eau de pluie pendant les jours pluvieux. Voyons comment il va gérer ce flux d'eau précipité. Tout d'abord, il doit installer des échafaudages pour pouvoir monter sur le toit de la maison. Ensuite, en utilisant le truc de nouage de corde qu'il a démontré plus tôt, il l'utilise pour soulever sa boîte à outils. Les astuces qu'il nous montre sont vraiment efficaces. Elles peuvent être appliquées dans différentes situations, démontrant à quel point elles peuvent être utiles dans nos vies. Vous ressentez-vous la même chose? Faites-nous part de vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Il sort divers types de machines et d'outils de la boîte. Maintenant, il dessine sur son toit en métal et utilise une machine de découpe pour découper ce segment de métal. Un entonnoir en PVC, qu'en fera-t-il? Oh, il mesure, marque et utilise une machine de découpe pour couper le long de ce qu'il a dessiné. Maintenant, il l'ajuste en position et tape dessus avec sa main pour s'assurer que l'entonnoir est solidement en place. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue de dévisser et utilise la machine de découpe pour découper une partie de métal pour la sortie d'eau. Pour sécuriser solidement l'entonnoir d'eau, il a besoin de vis. Après avoir coupé les parties excessives des vis, cet homme méticuleux utilise même de la colle pour fixer l'entonnoir à la rigole d'eau. En appliquant de la colle pour connecter divers joints et tuyaux, cet homme guide le tuyau vers le bas, près du sol. Pouvez-vous deviner ce qu'il fera ensuite? Je peux vous assurer que son modèle est vraiment énorme, donc soyez patient et vous verrez bientôt des surprises arriver. Jetant un coup d'œil global au pipeline une fois de plus, il le fixe maintenant avec des pinces.
Étant donné que le tuyau a été abaissé près du sol, même par temps de forte pluie, l'eau ne giclera pas autant qu'avant. Mais son travail n'est pas encore terminé, car il a découvert un nouveau problème. C'est un problème assez sérieux. L'eau a été descendue du toit, mais n'a nulle part où aller. Prenant une pelle, il nivelle le sol vide à côté du tuyau d'eau. Ensuite, cet homme amène un marteau jusqu'à sa voiture. Oh, comment il a cassé cette roue? Haha, je dois lui donner du crédit pour son humour. Une vidéo sur des astuces artisanales avec une touche de divertissement, c'est vraiment fantastique. Ne vous trouvez pas? Saupoudrant de la chaux autour de la roue, il l'utilise pour marquer une position. Juste après, il utilise des outils simples comme un burin et une pelle pour creuser un trou. Une fois qu'il a creusé un trou comme celui-ci, il procède à mettre des petits cailloux à l'intérieur. Mais ne vous précipitez pas pour remplir le trou correctement, car ensuite, il effectuera d'autres étapes. Apportant le pneu à l'intérieur, il utilise un marqueur pour marquer et découpe un espace vide à la surface du pneu. Pouvez-vous deviner ce qu'il va en faire? Si votre réponse est oui, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh! Il a ramené le pneu au trou et l'a abaissé dedans. Faisons tourner la partie vide du pneu pour l'aligner étroitement avec le tuyau de sortie d'eau. Il continue d'utiliser de la colle pour connecter les différents types de tuyaux pour guider le tuyau à travers le pneu. Maintenant, l'eau a coulé à l'intérieur du pneu, n'est-ce pas ? Il place un couvercle de drainage dessus, puis continue de verser du gravier pour remplir le trou. Il pleut abondamment et nous pouvons voir que c'est un système de drainage très spécial. Une solution fantastique pour les jours de pluie. Si vous trouvez cette astuce vraiment utile, essayez-la et faites-nous part des résultats. Oh, cet homme veut aspirer la saleté à l'intérieur des boîtes de vis. Mais l'aspirateur aspire aussi les vis. Il n'obtient pas l'effet désiré. Il doit donc faire preuve d'imagination. Pour résoudre ce problème ennuyeux, il a d'abord besoin d'une poignée de paille en plastique. En utilisant du ruban adhésif pour fixer les deux extrémités ensemble, cette action va solidement assembler ces pailles. Maintenant, insérez le groupe de paille dans le tuyau de l'aspirateur et voyons comment cela va se passer. Incroyable! Maintenant, l'aspirateur peut aspirer les petites particules de saleté à l'intérieur des boîtes sans emporter ses vis. Pourquoi ne pas essayer chez vous et nous faire part du résultat? Nous serions ravis de lire vos commentaires. Maintenant, un gros merci pour votre écoute attentive. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder les vidéos les plus récentes et les plus intéressantes de notre part. A bientôt dans les prochaines vidéos.